Voilà, Shimon, c'est parti. Très bien. Tov. Erev Tov. Alors après avoir, je pense qu'on peut dire la dernière fois, on a bouclé l'épisode de David et Bathsheba, même s'il y a encore beaucoup à élargir. Et il y a toute une discussion entre David et Yoav dans le pérec précédent, hein, où ils se disputent de savoir à qui on va attribuer la victoire de la guerre contre la Bad Ben Ammon. Je veux pas que la victoire elle soit en mon nom, je veux qu'elle soit en ton nom. En fait, je vous dis en un mot, un cave de marchava, possibilité de réfléchir, c'est que on voit que David il a eu un comportement totalement différent avant la naissance de Shlomo et après la naissance de Shlomo. Et avant la naissance de Shlomo, il était en fait entièrement, donc il a pleuré après la mort de son fils, le premier, et il était en totale délicatesse. À partir du moment où Shlomo est né, qu'il a été appelé Yedidia, qui a Shem Aevo, David a pris le taureau par les cornes et a commencé à agir. Il a fait la guerre contre Rabat Ben Ammon, il veut s'attribuer à lui la, la victoire, il est actif. J'aimerais vous dire juste quelque chose que vous connaissez, mais c'est très important. Je pense que c'est ici, c'est vérifié ici dans le périple précédent, c'est que lorsque quelqu'un est en deuil, lo alechem, on dit que pendant les 3 premiers jours, ir'e ke'ilu herev munnahat al tzavaro. Du 3e au 7e jour, ke'ilu herev munnahat ben yerchotav. Et après, il doit voir pendant toute l'année, il doit voir comme s'il avait un glaive qui était au fond de la chambre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en deuil, lo alechem, on dit que middat ad-din metuha alav. On va dire la rigueur de Hakadosh Baruch Hu, elle est face à lui. Mais il y a à ça, on va dire, une exception. Nolad ben ba mishpaha, nitra pea kol mishpaha. S'il y a un garçon qui naît, pendant le moment du deuil, on dit nitra pea kol mishpaha. C'est comme si Hakadosh Baruch Hu aseh immi ot letova, comme s'il nous envoyait un signe, parce qu'un enfant, et comme vous imaginez, il n'est pas en un jour. Mais la conception de l'enfant, la naissance de l'enfant qui soit organisée après le décès de la personne pour qui on est en deuil, en fait, Akadosh Baruch Hu, chez Ikdim Refoua la Maka, pour dire Vesar avonecha vehatatra techupa. Sache que la middat adin qui est metouha, la rigueur, qui d'habitude elle est menat helko du Havel, dans Alechem, ici, on peut passer l'éponge, ce qu'on appelle Ben Milachon Binyan. C'est ce qu'explique le Drisha au nom du Yerushalmi. C'est comme quand on a une sorte d'îlot. Vous savez, on connaît très bien un esquimau. Les maisons comme ça qui sont en bâtisse, qui sont rondes, qui sont faites de pierre. Quand il y a quelqu'un qui meurt, alors le fait qu'il y ait une pierre qui soit sortie, ça désolidarise toute cette petite bâtisse. Quand il y a un enfant qui naît, Milachon Ben, Milachon Binyan, cet enfant-là, il remplit et il renforce tout ce qui a été manqué. En fait, ce qui s'est passé avec David, après avoir été blâmé par Akadosh Baruch Hu, que ce soit pour la faute, que ce soit par la mort de cet enfant, il a été ensuite consolé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu l'a consolé en lui envoyant un enfant qui va ensuite être l'héritier, qui va être la lignée de David et Bathsheba. Alors même si ça s'est pas passé dans l'année, puisque David, il n'était pas en deuil pour son fils pendant 1 an. Pour un enfant, Lo Alechem, on est en deuil 30 jours. Mais le Yesod que David a vécu, c'est que tant qu'il était blâmé, tant qu'Akadosh Baruch Hu lui avait pas envoyé ce signe-là, c'était pour lui un moment difficile. À partir du moment où Akadosh Baruch Hu a envoyé un nouvel enfant, Itrapea Kol HaMishpacha, David, pris le taureau par les cornes, a commencé à agir. Il a gagné la guerre contre la Bad Ben Ammon, cette même guerre qui lui avait occasionné la délicatesse avec Uriah Hitti.
et David a pris le taureau par les cornes. Ça, c'est un complément de ce qu'on a dit la semaine dernière. Il avait déjà, Là, on va... il avait Pardon? déjà d'autres enfants, David. Il avait beaucoup d'enfants. Oui, mais le sujet ici, c'est des enfants de Nouveau. Bathsheba. Le sujet ici, c'est les enfants après l'épisode fâcheux qui s'est arrivé. C'est pas le fait d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants. Le fait que Kadosh Baruch Hu, il envoie un signe qui dit, même s'il y a eu l'épisode qu'il y a eu, Shema Hevo. Et on n'a pas, j'aurais voulu commencer cette fois par la Gemara de Shabbat qu'on a déjà étudiée d'ailleurs, mais je vais vous la dire à l'oral, c'est que c'est pour clôturer en fait toute l'épisode de David et Bathsheba. Lorsque Shlomo voulait faire rentrer l'Arche Sainte au Beth Amikdash, il a dit c'est où she'arim rashechem ve'inasu pit'aolam ve'yavo melech hakavod. La Gemara raconte Davku she'arim zo bazo. Le portail du Beth Amikdash n'a pas laissé entrer le Aaron, l'Arche Sainte, au Beth Amikdash. Jusqu'au moment où David a dit, où Salomon a dit, Zochra le David avdecha al tashet pene meshichecha. C'est-à-dire que l'entrée de Shlomo, l'inauguration effective du Beth Amikdash, l'entrée de l'Arche Sainte, qui est en fait la centrale nucléaire, la centrale d'énergie de tout le Beth Amikdash, c'est la Shekhinah. Le Aaron Hashem qui est dans le Kodesh HaKodashim, c'est comme la centrale nucléaire du Beth Amikdash. Qui a occasionné l'entrée? Par le mérite de qui le Aaron Hashem est rentré? Zochra le David Avdecha. La Gemara termine et dit, à ce moment-là, Na'asu pne sonav shel David Amelech keshule akdera. La figure de tous les opposants de David est devenue comme le fond d'une marmite. C'est-à-dire qu'en fait, il n'avait plus de figure. Parce que tout le temps, il se cachait derrière le fait que David était blâmé par Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il avait fait. Le fait que finalement Shlomo n'ait pu rentrer avec l'Arche Sainte au Beth Amikdash que grâce au mérite de David, c'est en fait la possibilité d'être agréé par Akadosh Baruch Hu au vu et au su de tout Am Israël. Donc là, on a bouclé la boucle. Le head de David et Bathsheba a été expié. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit Mizmor Shir Hanukat Habayit le David. David, ce Mizmor-là a été écrit par David, mais aussi Habayit le David, la maison de David. Le Pshat, c'est Mizmor Shir Hanukat Habayit, chanson de l'inauguration du Beth Amikdash, les David, comme ce qu'on dit les David Hashem ou les Veishai. Tu veux dire aussi Mizmor Shir Hanukat Habayit le David, Habayit Shel David. Voilà ici la chanson qui a été prononcée pour l'inauguration du Beth Amikdash de David. C'est que lorsque Shlomo a été sacré roi, c'est la Haftara de Parashat Vayera, de Parashat Haïsara. La fin de la Haftara, elle dit Yehi Hamelech David. Quand on a décidé de sacrer Shlomo roi, tout le monde a répondu Yehi Hamelech David. Parce que la continuité de David, c'est par Shlomo, parce que par le biais de Shlomo, le Beth Amikdash va être construit, il va être appelé au nom de David, parce que l'inauguration effective du Beth Amikdash ne se fera que à travers le mérite de David Amelech. Et c'est là qu'on voit que tout l'épisode qu'on a vu entre David et Bathsheba, et tout ce qu'on a expliqué, Akadosh Baruch Hu a voulu annoncer et crier aux yeux de tout Am Israël que la faute de David et Bathsheba a été expiée, pardonnée, et David est aimé par Akadosh Baruch Hu. Zéro. Pardon, maintenant on peut, Jérémie, si tu peux revenir une page avant, juste pour qu'on ait le début du passage. Vaïhi. Aharechen. Écoutez bien. J'avais juste une question subsidiaire, sinon, là. Quand tu dis que le Midat Hadin qui s'applique au Havel, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire ça se matérialise par plusieurs halachot. D'abord, on ne dit pas shalom ou Havel. On ne dit pas shalom. Pourquoi? Oui, d'accord, ça, oui, d'accord. Vous avez posé une question, monsieur Al-Lahmi. Laissez-moi répondre et détailler, s'il vous plaît. Alors, on dit pas shalom parce que la halacha nous dit parce que en shalom. Le Havel, le Alechem n'est pas en paix.
Pourquoi il n'est pas en paix? Parce que justement, Middatadil et Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit faire attention. Ça veut dire qu'il doit, les pashpesh bemarasav, il doit être en situation délicate. Il doit savoir que, comme quand on est dans Asalet et Teshuvah, quelqu'un, il se trouve autrement dans Asalet et Teshuvah que pendant toute l'année. Alors, un Avel, on a dit la même expression pour le jour où le père ou la mère sont décédés. C'est un jour où, selon la Gemara, il faut jeûner. Pourquoi? Parce que Itra Mazzaleh, c'est un jour où le mazal de la personne a été remis en cause. C'est un jour, pour lui, ça va être un jour de Teshuvah. Ce jour de Teshuvah, c'est pour ça qu'il jeûne. Pendant toute l'année de Havelut, pardon, quelqu'un, il doit rajouter des mitzvot. Quelqu'un, il doit savoir qu'il est sur la ligne de mire. C'est quand on a un événement difficile, c'est pas seulement la portée de l'événement, elle n'est pas seulement momentanée ou que dans mes commits. Non, ça a des totsaot, ça a des répercussions pour toute l'année. Donc quelqu'un, il doit les hétiv ma'asav pendant toute cette même année. Ça peut se matérialiser aussi par le kaddish qu'il va dire et le fait qu'il fasse sa prière Betsibour toute l'année pour. Mais en tout cas, il faut qu'il sache que c'est un moment délicat pour lui. C'est l'air C'est l'air, merci. Hazak. Tov. Vaya harechen. Avshalom ben David ahot yafa. Ushmah tamar. Vayehaveha Amnon ben David. Alors, explication. D'abord, ici, nous allons voir l'accomplissement de la punition que David va avoir. Immédiatement, elle va s'opérer. D'abord, l'enfant est mort. Et maintenant, on va voir comment aussi les autres enfants, ceux qui sont censés chagriner David, ceux qui vont mourir, rentrent tout de suite sur la scène. C'est ce qui se passe immédiatement après. Vaya harechen. Ul Avshalom ben David. Ahot yafa ushmah tamar. Vaya Amnon ben David. Alors, j'aimerais vous faire une introduction. Il y a deux, ici, on fait référence à deux enfants de David. Amnon ben Tamar, c'est. Attendez une seconde. Pardonnez-moi, je vais juste prendre un verre d'eau parce que je m'étouffe. Pardon. Voilà. Ça serait gentil. Pardon. Amnon ben Tamar, c'était le fils, Amnon, pardon, c'était le fils aîné de David, de Ahinoam Israélite. David, il avait une femme qui s'appelait Ahinoam Israélite. Cet Ahinoam, son fils était Amnon. Donc, c'était l'enfant le plus grand que David avait, le fils aîné de David. Maintenant, David aussi, quand il partait en guerre, il avait la permission de Eshet Yefat Toar. Il avait la permission de prendre une femme qui est Yefat Toar. La maman de Avshalom, c'est Ma'acha. Cette Ma'acha, elle est Eshet Yefat Toar. David va avoir de cette Ma'acha deux enfants. L'un, Avshalom. Le deuxième, Tamar. Lorsque Tamar est la fille aînée. Donc, si on fait maintenant encore la chronologie, Amnon, fils de femme Bat Israël. Tamar, fille de Eshet Yefat Toar. Avshalom, fils de Eshet Yefat Toar. Et Tamar et Avshalom sont frères et sœurs. Je donne maintenant ici un élément très important. Tamar et Avshalom sont frères. Tamar et Amnon aussi sont frères. Frères et sœurs du même père. Mais ils ne sont pas frères. Pourquoi? Parce que, comme on va expliquer ça, on va essayer de voir ça dans la Gemara, mais je vous donne déjà ça pour vous planter le décor. Tamar, elle est issue de Ma'acha quand Ma'acha était Goya.
Donc, d'une certaine manière, quand quelqu'un il a eu un enfant quand sa femme était Goya, et après sa femme elle s'est convertie, elle a eu un autre enfant. Ben, les deux frères et sœurs, ils ne sont pas frères et sœurs. Selon la halakha stricte, ils ne sont pas frères et sœurs. Parce que Ger Shenit Gayer Kekatan Shenolad, et on ne l'affilie pas à ses parents. En tout cas, comme sa mère elle est Goya, on ne l'affilie pas à sa mère. Quand elle se convertit, elle est fondamentalement permise à son frère. Parce que ce n'est pas considéré comme frère et sœur. Alors, c'est ça ce que j'ai voulu introduire. On va tout de suite voir ça en détail. Et on va voir exactement aussi quels sont les tenants et les aboutissants de Eshet Yifat Toar, dans quelle mesure on peut aller avec la Eshet Yifat Toar. C'est des sujets très intéressants qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Et avait Amnon ben David. Amnon, il aimait beaucoup. Lui, elle était déjà convertie au moment où il est né. Ah, c'est ça ce que je te dis. Très bonne question. On va traiter ça tout de suite. C'est le Mahloket Rashi et Tosfot dans Kiddushin Kavbet. Si on se fie à Rashi, quand elle est née, elle était Goya et après elle s'est convertie. Et c'est possible parce que tout dépend. On va traiter ça tout de suite, mais juste je te réponds. Tout dépend. Est-ce que quand on a permis, c'est une question que je vous pose, quand on a permis à un guerrier de prendre une Yefat Torah, on lui a permis de la prendre. On lui a permis de la prendre pour la convertir ou on lui a permis de la prendre et quand elle est Goya, il peut aller avec elle. Tosfot dit, Shelo il Hatsenna Bamilhama, on va voir ça tout de suite dans le Gemara dans Kiddushin, que c'est possible que interdit, on n'a jamais autorisé d'aller avec une femme Goy. On a autorisé seulement de la prendre à la maison et après, une fois qu'elle se convertit, d'aller avec elle. Mais d'aller avec elle quand elle est Goya, putain, Miyamar chez Zemouta. En tout cas, autour de l'épisode de Amnon et Tamar, les Hachamim sont en mahloket pour comprendre les modalités de la Eshet Yifat Torah. Et je vois, pardon. Tov. On continue. Il en est devenu malade, Amnon. Et Amnon, il réfléchissait comment il va réussir à l'atteindre. Il réfléchissait quel coup caché il peut fomenter, il peut organiser pour essayer de mettre son grappin sur elle. Amnon Raya. Amnon, il avait un ami. Ushmo Yonadav ben Shim'a Ahi David. Cet ami, c'était son cousin. C'est le fils de Shim'a, le frère de David. Il s'appelait Yonadav. Ish Hacham Meod. Yomerlo. Madoua. Ataka Khadal. Ben Amelech Baboker Baboker. Alors t'aguide li. Pourquoi je te vois avec des panim hamoutsot? Pourquoi je te vois tellement timide? Sanoum Kahouch. Amnon et Tamar. J'aime la sœur de mon frère Avshalom. Et Melo Yehonadav, Shechav Amishkavcha veithal. Fais semblant d'être malade. Uva avicha lir'otecha ve'amarta elav tavona tamarach oti v'tavreni lechem ve'asta le'enay tabiria le'ma'ana she'ered nachalti miyada. Quand ton père David viendra pour te visiter, tu lui diras qu'est-ce que je peux faire? Il va te dire qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit je t'en prie, demande à ta fille Tamar de me préparer. V'tavreni lechem. Havra'a dans le Tanakh, ça veut dire manger. V'tavreni lechem. Et astal'enay tabiria. Et tabiria dans le sens que comme fasse un repas. Le'ma'ana she'ered nachalti miyada. וישכב אמנון ויתחל, יבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תבוא נא תמר אחותי ותלבב לעיניי
Chété les vivotes, les vrais miyada. Il voulait 2 beignets. On est un peu à Hanouka, 2 beignets généreux. Il a demandé pour pouvoir l'avoir, qu'elle lui donne, pour pouvoir se sustenter. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לכי נא בית אמנון אחיך, ועשי לה הביריה. Je t'en prie, ma fille, fais-lui une סעודה. תלך תמר בית אמנון אחיה והוא שוכב, ותיקח את הבצק, ותלוש, תלבב לעיניו, תבשל את הלביבות. Si on ramène des rayotes pour dire que de frire, c'est comme cuire, c'est comme bouillir. Parce qu'ici, il est bien question de faire des lévivotes. C'est avec de l'huile, dit Rashi, vetahlot solet murbechet. C'est la hakar beshemen. Il fait en 2 temps. D'abord à l'eau et après avec du shemen. Et ça fait des beignets. Tikach et masret, sok lefanav. Elle a pris la poêle. Sok lefanav, vaima en leechol. Je peux pas manger. ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעליי. הוציאו כל איש מעליי. Il a continué à faire la comédie. Je ne peux pas manger, faites sortir tout le monde, je ne peux pas. ויאמר אמנון אל תמר, אביאי הביריה החדר, בעברי מידך. Il dit Amnon, Tamar, viens, amène-moi le repas, que je puisse prendre de ta main. ותיקח תמר את הלביבות, אשר עשת. ותבא לאמנון אחיה החדרה. Elle arrive et avance. Tagesh elav leechol lui a présenté le repas. Vayahazekba vayomer la boi shichvi immi achoti. Je veux aller avec toi. Je veux shuto kemashmao coucher avec toi. Shichvi immi achoti. D'abord, je vous pose une question. Est-ce qu'on a le droit de s'isoler avec une femme dans une maison, quand ils ne sont pas religieux? Matem Omrim. C'est sa sœur, peut-être qu'il y a une coula pour la sœur, peut-être. Oui, monsieur Jérémy. Non, c'est vrai, c'est ce que monsieur Lamy a dit, c'est-à-dire Achia, Achoti. On voit bien qu'ici, ils s'adressent l'un à l'autre en tant que. En termes de fraternité. Alors, j'aimerais vous dire qu'il va sans dire, même si je reçois votre remarque. Et sœur, le pshat, il est quand même là, quoi. Il est très lourd sur le fait que Avshalom Achi, Achoti, l'Amnon Achir, genre on insiste beaucoup, enfin le pshat, il insiste beaucoup sur le fait que c'est des frères et sœurs. Comment la Gemara, après, elle peut dire Al-Pi Alacha, ils ne sont pas frères et sœurs? Je vais vous dire. Je pense que je vais essayer de faire la synthèse de tout ce que vous avez dit et de rajouter peut-être quelque chose. C'est vrai que de prime abord, ils sont frères et sœurs et tout va bien. Mais, il y a un grand mais. Selon la halakha stricte, on va le voir dans la suite des psukim, on va tout de suite, vous allez le voir avec moi tout de suite. Selon la halakha stricte, Amnon peut se marier avec Tamar. C'est-à-dire, il n'est pas considéré comme frère et sœur au niveau de la halakha. À ce titre, selon la halakha stricte, il a le droit de se marier avec elle-même. Donc, s'il a le droit de se marier avec elle, lui, il vient justement avec l'étendard de frères et sœurs. C'est comme ça qu'il a réussi à l'amener. C'était ça le conseil diabolique de son cousin. Mais tout ça, c'est du cinéma. En fait, ce qu'il veut, il ne la veut pas en tant que sœur, il la veut en tant que belle femme. Et Béhémet, la réponse, elle est que jusqu'à David Amelech, on avait le droit de s'isoler avec une femme qui était pnouya. Tout l'interdit de s'isoler, c'est seulement quand on s'isole avec une femme qui nous est interdite. Bien sûr, pas la mère, pas la sœur et pas la fille. Ceux-là, c'est des femmes qui nous sont interdites, mais qui sont permises de s'isoler avec eux parce qu'on n'a pas de tzarara pour elles. Mais une femme mariée, une femme qui nous est interdite, autre que les femmes que j'ai citées qui sont nos proches, interdit de s'isoler minatora. On apprend ça du pasuk qui est cité et la majorité des poskim apprennent que c'est un issur minatora de s'isoler avec une femme mariée.
Mais de s'isoler avec une pnouya, avec une femme célibataire, jusqu'à David Améler, c'était permis. Après cet épisode malencontreux, David Gazar, Alihut Pnouya. David a interdit de s'isoler avec une pnouya après cet épisode fâcheux qui s'est arrivé entre son fils et sa fille. Donc, question, est-ce qu'il avait le droit de s'isoler? Réponse, oui. Pourquoi tout le temps on insiste sur le fait qu'il était frère et sœur? Parce que ça faisait partie du stratagème qu'il avait établi pour pouvoir l'appâter et l'amener dans la chambre. Après cet épisode qui s'est mal terminé, David va effectivement faire une gezerah interdit de s'isoler avec une femme qui est célibataire. C'était Mais déjà. après, oui. Je ne comprends pas comment David et Tamar, ils n'ont pas. Comment dire? C'était déjà un peu suspect que Amnon vienne et dise: oh là là, je suis malade, faites-moi des beignets frits. Qui c'est qui veut des beignets frits quand il est malade? C'est compliqué, ça, comme histoire. Bref. Ça peut le rendre que plus malade, enfin, d'expérience. Hein, voilà. Et Jérémy, c'est l'expérience, c'est ton expérience. Tu es fragile, toi. C'est pas. C'est vrai, c'est vrai. Même les Tunisiens, quand ils ont mal au ventre, ils mangent fricassé. Pareil, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Hein. Tu vois, heureusement que Jacob, il est là pour sauver la mise. Même quand on est malade, on prend des fricassés. Non, la vérité, je suis d'accord. Béhémet, Ani Omer, que je ne sais pas expliquer ce détail. C'est un détail qui nécessite approfondissement. Pourquoi le Navi, il prend la peine de nous dire qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils les ont fait, la bève les vivotes, la bève les inav. C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Je suis persuadé que dans le pirouge du Rav Moshe David Vali, le Tamid du Ramchal, qui est un pirouge qui est Alpi Asod, il doit y avoir là-bas énormément d'explications, même Alpi Apshad qui explique tous ces détails-là qui m'échappent. Mais on va dire que il voulait ouvertement, il voulait un bon repas qui était censé. C'est vrai que les beignets, on peut en tomber malade. Plus qu'on peut guérir, on peut plus en tomber malade que guérir en mangeant des beignets. Mais, en tout cas, ça, c'est le contexte. Ah oui, il est la zaken. J'utilise mon joker. Non, je veux juste savoir comment on a pu permettre à David de faire une xéra du fait qu'il a été Noga Badavar, en fait. Ça fait partie de sa famille. Eh bien, c'est une très bonne question que tu poses. Et Bezrat Hashem, quand on va étudier l'épisode de David et Avshalom, on verra qu'on va reprocher à David cette xéra, pas dans le sens que tu dis, dans le sens inverse. Il dit, attends, t'es indulgent, ils vont dire à David. Lorsque il y a eu l'épisode de Bathsheba et Uriah Hiti, Uriah, il a levé le petit doigt, tu lui as coupé la tête. Là, Amnon, il a violé Tamar. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, Gezerah, Mikan Vaelach, on ne fait plus. Pourquoi tu n'as pas coupé la tête? C'est 2 poids 2 mesures. C'est là où Avshalom s'est engouffré. Il a dit, David, il fait 2 poids 2 mesures. Et tu comprends pas, il a dit Enogar Badavar. En tant que roi, on va dire, il est censé lui être la force judiciaire. Il est censé légiférer, législative, de donner des lois. Donc, il n'est pas hachoud sur le Garbadavar, mais au contraire, on lui reproche pourquoi tu n'as pas tapé plus fort? Tu aurais dû même faire les deux. Tu n'aurais pas dû te contenter à faire cette xéra. Tu aurais dû lui couper la tête, comme ce que tu as coupé la tête à Uriah Hiti. Ok. Tov, Namshir. Vatomerlo, écoutez ça. Vatomerlo, Al-Ahi, je t'en prie, arrête. Al-Ta'anneni, ne me viole pas. Kilo yi'asechen be'Israël. Ça ne se fait pas. Al-Ta'aset an-nevala azot. Ne fais pas ce mauvais coup. Va'ani, ana olichet herpati. Où c'est que je ne pourrais plus mettre le nez dehors? Ve'atatie ki ahad an-nevalim be'Israël. Atadaberna el ha-melech kilo imna'ani mimeka. Si tu veux, je peux me marier avec toi. Et ne me prends pas d'une manière sauvage. Regardez ce que dit Rashi. Elohim na'ani mimeka. Rashi dit muteret ani lecha. Efi shenit'abera bi'imi כשהיא נוכרית יפת תואר. שלקחה דוד במלחמה. מי שיש לו בן או בת מן השפחה, אינו בנו לכל דבר.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis permise. Lo imna'ani mimeka. J'ai le droit de me marier avec toi. Pourquoi tu veux me prendre de manière sauvage quand tu peux être, on peut finalement être permis? Écoutez bien. Velo aval ishmoa bekola. Il n'a pas écouté. Et Hezak mimena. Il lui a forcé la main. Vayannea. Il l'a violée. Vayishkavota. Vaisnaeha. Alors là, c'est terrible. Écoutez ce passouk qui est extraordinaire. Vaisnaeha Amnon sin'a redola meod. Ki redola hasin'a asher senea me'ahava asher aheva. Vayomer la Amnon kumilechi. La haine qu'il a haïe après cet épisode, elle était bien plus grande que l'amour qu'il a cru l'aimer avant qu'il y ait la fin de cet épisode. Et là, j'aimerais vous dire ici un grand clal. Qui sont les plus grands ennemis? Ce sont les plus grands amis. Où c'est que tu vois la plus grande sina? Une sina passionnée, forcément, la plupart des cas, a précédé à cette sina une amitié passionnée. Et finalement, ensuite, l'amitié passionnée, elle va maintenant servir la sina. Parce qu'ils vont dire, attends, tout ce que je lui ai fait, tout le moment qu'on a passé, tout l'investissement qui s'est passé finalement, mitbarer que c'était la chave velarik, je vais utiliser ça pour le haïr. Les rapports qu'il y a entre, quand tu vois parfois les plus grandes disputes entre un mari et une femme, c'est parce qu'ils aussi ils étaient avant très amis. Et après, quand ils divorcent, Hazve Shalom, ils sont ensuite en Milhemet Olam. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement parce qu'il y a de l'argent. C'est parce que avec la même passion avec laquelle on a aimé, c'est la même passion et plus encore avec laquelle on va haïr. C'est vrai aussi avec les amis, tandis que celui qui n'est pas ami de bonjour, tu verras une personne, tu diras alors lui, mais très gentil, très aimable, très sympathique, toujours prêt, toujours très avenant, toujours prêt à aider. Tu dis quoi? C'est lui, on parle de la même personne. Moi, cette personne-là, c'était mon meilleur ami, aujourd'hui, il me fait la mort, je ne te crois pas. Ben oui, quand on est étranger, alors tout va bien, il n'y a aucun problème. Et quand on a une haine qui vient après un amour, Sin'a, Gedola, Asin'a, Shel Senea, Me'ava, Shel Aeva. Tu veux dire quelque chose, Jérémy? Je veux juste dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, non inclus, les grandes guerres ont été souvent des guerres des guerres fratricides qui ont commencé par des alliances de même famille et d'amour ou d'amitié entre les protagonistes. Même la Première Guerre mondiale, elle était entre personnes. En fait, les dirigeants des pays, de l'Empire austro-hongrois, de la Russie, etc., faisaient souvent partie de la même famille. Et c'est vrai, on voit toujours que les plus grosses guerres se passent finalement à cause de problèmes qui sont entre frères ou sœurs, entre amis ou amoureux. Voilà. Donc ici, on le voit, c'est pas sûr, mais fourrage. Ici, c'est aussi quelque chose qui est très fort par rapport à la Avera. La Avera des Arayot, elle est telle que tu fais la Avera et après, la personne, elle est, je ne sais pas si dire, dégoûtée d'elle-même. Elle veut dire après, pars, kumilechi, rien. Il dit, mais non, écoute, ne me jette pas, je ne suis pas une chienne. Il dit, non, pars. Tout ce quand on dit hirhure avera kashim et avera, quand on pense à la avera, c'est bien plus grave que la avera parce que hirhure avera, tu peux nourrir les hirurim d'une avera toute une vie. Tant que tu n'as pas mis la avera à l'acte, c'est hirure avera, le fait de penser faire la avera, ça te nourrit. Par contre, à partir du moment où tu as fait la avera, c'est fini, tu l'as fait. On dit maim genuvim imtaku. Le goût de la avera, une fois que tu as goûté, c'est bon, après c'est fini, tu ne veux plus parce que tu l'as fait, tu l'as déjà eu. Maim gnuvim imtaku. C'est le même. C'est en rapport aussi avec le fait que souvent il peut y avoir des personnes qui vivent arayot, biznout, pendant 6 ans, 7 ans, ils vivent en couple, biznout, pendant 7 ans.
Après, ils sont mariés 6 mois et ils divorcent. Mais attends, mais pendant 7 ans, vous étiez ensemble, bisnout. Et maintenant, vous vous mariez, il faut Keneged, Kemispara Yamim, Asher Tartema et Haaretz 40 Shana, Yom la Shana, Yom la Shana. Vous étiez 7 ans mariés, Keneged 7 ans bisnout, 7 mois mariés, vous divorcez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Tant qu'on était tenu par rien, tant qu'on était Be'avera, c'est une Avera qui est, on va dire, voilée, parce que pour eux, ils pensent que c'est permis. Alors tout va bien. À partir du moment où on est tenu, à partir du moment où on a des obligations mutuelles, ça devient insupportable, ça devient étouffant. Les personnes, ils veulent quitter. Et on voit que Maïm Genuvim Imtaku, la volonté qu'avait Amnon d'aller, elle lui dit, Beheter, viens, on se marie. Il dit, non, ça ne m'intéresse pas, moi. Je veux Be'avera. Maïm Genuvim Imtaku. Je veux ce qui est volé, ce qui est interdit, c'est bien plus doux et bien meilleur que toute chose qui est permise. Moi, je te veux Be'avera. Et dès qu'il a fait Be'avera, il veut plus. Terrible. Regardez ce limoud à Hatsoum, que Beder Hagav, le Navi ici nous apprend. Tomerlo, Al Odot Hara'a Agedola Zot, mais Aheret Asher Asita Immi Leshaleheni, Velo Aval Ishmoala. Elle lui dit, Tamar, tu sais, de me jeter comme une chienne dehors et de ne pas me prendre, c'est bien pire encore de ce que tu as fait maintenant. Je t'en prie, garde-moi. Il fait référence ici à la mitzvah de la Torah qui dit, quelqu'un qui a violé une femme, Velo tihiel isha lo yuchal shaleha kol yamav. Est-ce que c'est un onej, c'est pas un onej? Est-ce que c'est une réhabilitation de la femme pour ne pas qu'elle soit souillée et jetée? Peu importe, c'est pas notre sujet ici. Mais la Torah a dit quelqu'un qui a violé, c'est pas had permis une femme. Là, tu vas avec elle, après c'est fini. Tu dois rester avec elle. Velo tihiel isha. Il dit non, non, je ne veux plus te voir, hors de ma vue. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר שילחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. Sortez-la tout de suite et ferme la porte. Oust. ועליה כתונת פסים. Alors que Tamar, elle avait une tunique bigarrée, multicolore, qui est telle les filles de roi avaient une tunique, une toilette qui était de toutes les couleurs, elle était Nikeret comme Bat Amelech, qui rent il bashna benot Amelech abetulot mi'ilim, vayotse ota mesharoto achutz, venaal adelet ahareh. Il l'a jeté comme une vieille chaussette. Vatikach Tamar efer al rosha. Tamar elle a mis sur sa tête de la cendre. Chtonet apasim asher alea kera'a. Elle a déchiré le mot m'échappe en français, en signe de deuil, elle allait, elle pleurait, t'es jetée. Et Avshalom, il rencontre. Avshalom, il dit, mais t'es ma sœur. Parce que Avshalom, quand sa maman l'a conçue, elle était déjà juive. Donc, ils sont frères par le père. Et Yomer Eli Avshalom Ahia, Aminon Ahich, Haya Imach, c'est même pas ça. Lui, c'est sa sœur, il ne s'adresse pas par rapport au fait. Je veux dire ça par rapport à Amnon, non. Avshalom, c'est vraiment son frère, c'est la même maman. Peu importe les halachot, est-ce qu'ils sont frères et sœurs, au niveau de. Elle était d'abord Goya, après elle était juive. Ils sont frères et sœurs. Aminon Ahich Haya Imach. Est-ce que c'est Amnon qui était avec toi? Et il a essayé de la consoler tant bien que mal. Elle est partie, elle, motus et bouche cousue, elle est devenue muette. Elle ne parlait plus, elle restait chez elle sans bouger. Ma mère David, il a entendu ça, il était très en colère. Avshalom lui aussi, il a décidé depuis ce jour-là de ne plus parler à son frère Amnon. Qui s'année Avshalom et Amnon al devar she'inna et Tamara.
Pourquoi? Parce qu'il l'a haïssé pour ce qu'elle avait fait à sa sœur. 2 ans après. Il y avait une tonte. On va essayer d'expliquer pourquoi il y avait une tonte. C'était un moment de fête. Quand Velavan alach lirzoz et sono. 2 ans après, Avshalom invite son père et il vient avec toute la famille. On va faire une fête de la tonte des animaux. Et Omer Amelech Avshalom, Albeni, Nelech Kulanu, Nichbal Alecha Ifosbo, Amelech Adeverecho. Avshalom, Valo, Yelechna Itanu, Amnon Achim, Amnon Amelech Mayelechima. Il dit non, il faut. J'aimerais que vienne aussi avec nous Amnon. Ifosbo, Avshalom, Yelechna Ito et Amnon, Vetkol Ben Amelech. Il a dit d'accord, il a vu qu'il insistait. Il dit d'accord, pourquoi tu veux qu'il vienne? Bon, tu veux, vas-y, je te l'envoie. Alors quand je vous dirai de tuer Amnon, tuez-le. Je m'occuperai du fait qu'il boive et je vous dirai de le tuer, vous le tuerez. Et ils lui ont donné à boire. Chacun était sur son cheval. Et donc ils l'ont tué, ils se sont tous enfuis. Au début, ils ont dit à David, écoute, Avshalom, il a fait une révolte. Il a tué toute la, toutes les personnes que tu as envoyées du palais royal, tous ont été tués par Avshalom. Il a déchiré ses habits, tout le monde a déchiré les habits. Il n'a pas cru. Il avait dit quoi? Tout le monde. Il a déchiré ses habits. David Omer, Aliomar Adoni et Kol Ne'arim d'Amelech Emito, qui Amnon Levadomet, Al Pi Avshalom Aïta Souma, Miyom Amnoto et Tamar Achoto. Ce même cousin qui lui avait donné le conseil, il dit à David, non, 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 le seul qui a été tué, c'est Amnon. C'est Avshalom qui l'a tué. Il l'a décidé depuis le moment où il a fait ce qu'il a fait avec Tamar, il l'avait mis sa blacklist et il avait décidé de le tuer. Ne crois pas que tout le monde est mort, il y a que Amnon qui est mort. Et ça, maintenant, on va voir qu'après cet épisode, Avshalom va s'enfuir. Et en fait, cet épisode-là, il va être ensuite le tremplin et le début du Méred Avshalom. Méred Avshalom va commencer avec cet embroglio qu'il y a eu entre Amnon et Tamar, la volonté de Avshalom de venger sa sœur Tamar, la gestion de David de l'événement, bien ou mal, ce que j'ai déjà énoncé dans la réponse que j'ai donnée à Hillel. Et on va voir ensuite comment Avshalom va réussir à créer la révolte et essayer de déstabiliser David dans son règne. Mais je vois que le temps est court. On doit j'aurais voulu, Jérémie, essayer de mettre la Gemara dans Kiddushin pour essayer de comprendre plusieurs choses. Je vous ai dit, à propos il y a plusieurs questions ici qui se posent que j'aimerais traiter. La première, c'est comment David, on dit que David, Lo Dibra Torah Kenered Yetzerara. On dit que quand on prend une Eshet Yefat Torah, c'est Dibra Torah Kenered Yetzerara. Alors, comment David, il a pu prendre? David, on a dit tout ce qu'on a dit sur lui pour David et Bathsheba. Alors, on rajoute encore quelque chose sur David qu'il a pris une Yefat Torah. Vous ne pouvez pas se retenir. Mazé. Est-ce que, Jérémie, tu as le Orahaim HaKadosh? Il faut continuer. Ça, c'est le début. Il faut continuer. La page d'après. Ok, une seconde. Pardon. Parce que c'est que 2 lignes.
Ah, magnifique. Une seconde. Une seconde. Voilà. On dit dans la Torah, Veraïta bashivya eshet yefat Torah. Ine omro yefat Torah. Mashma davka yafa. Qu'est-ce que vous dites? Si quelqu'un il voit une femme, mais elle est moche, il peut aller avec elle quand même? Une moche, vraiment une ki'ura. La chambre de la Gemara, afil ou ki'ura. C'est bon ou c'est pas bon? Il faut forcément que ce soit Miss Monde. Ine omro yefat Torah. Mashma davka yefat Torah. Mais omro vehashak taba. Darshu besifli afil ou ki'ura. Je ne comprends pas. Même si elle est moche, ce n'est pas Dibra Torah qui est négatif de là. Les éminatema, la maille fait Torah sert les rabots qui aura. Pourquoi on a besoin d'inclure et de dire on peut prendre même si elle est moche? Alors pourquoi tu vas la prendre? Parce que finalement on a dit Dibra Torah qui est négatif de là. וראית אש, הדרכתו לפתואר ולא וחשקתה ולשב הכתוב צריך להעיר. לישב הכתוב צריך להעיר בעניין למה יצא השם כדברים האלה. Akadosh Baruch Hu, il va nous demander une chose pareille. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va nous donner une paracha pareille? Bifrat ba'et ma'aseh an-nes. במקום שצריך להוסיף טהרה ודבקות בשם, יתיר לעשות מעשה כי אור הסנוי אצלו. Quand on est en train de faire la guerre, c'est un moment de dvekut bashem. On a besoin, Hashem Elokecha mitaler bekerev machanecha. C'est le moment maintenant de faire des averot et de penser aux arayot. Bishlama, j'ai sauté ici, là, juste en dessous du curseur. Bishlama, atarat achilat isur batzino le Rambam. J'attends ta'am imirav. Parfois, on a autorisé de manger des choses pas cachères. C'est d'ailleurs parce qu'on a besoin de manger. Ou ta'am nachon, el ma'asazi, ta'avenu. Mourou, lo dibra Torah la keneged etzarara. Umina raoui, le'achni'o, le'abbetom ilev am kadosh. Bizmanao, shramalkam berosham, ilachem lahem. Quand on fait la guerre, il est avec nous, il y a une shraïna extraordinaire. Il faut sortir le etzarara, il ne faut pas le nourrir. אכן היסוד הדבר הוא. יסודו הוא על פי דבריהם שאמרו שבחטא אדם הראשון נשבו כמה נשמות יקרות ביד סטרה אחרה, והם נשמות הגרים. צא ולמד כמה וכמה גדולי עולם באים מהאומות. ורות המואביה תוכיח, וכמה גדולי עולם שמעיה ואבטליון, ונקלוס הגר, וכאלה רבות. Parfois, il y a beaucoup de neshamot qui ont été perdus, qu'il faut racheter, qu'il faut tirer, qu'il faut aimanter. Parfois, il y a des neshamot qui sont collés à des neshamot meot. ואין כוח בטהרה להטות הטומאה להיטיב, היא מונחת שם עד עד דרור, וצאו ולמד, écoutez bien. מנשמת רבי יוחנן בן תרדיון, רבי חנינה בן תרדיון, שהייתה דבוקה בשכם בן חמור, regardez פרשת השבוע. La neshama de Rabbi Hanina ben Teradion, elle était dans Shechem ben Hamor. Et c'est ça ce qu'on dit dans le pasuk. Ve'ine rahavat yadaim lifnechem. C'est quoi rahavat? Rabbi Hanina ben Teradion. הארץ הנה רחבת ידיים לפניכם. בדברי המקובלים, ומצינו שהנפש שלנו לא עשתה מפעל טוב. ויצתה, כשדבק בדינה, מצאה הנפש מינה ונדבקה בו. Parfois, il y a besoin d'un acte qui va réussir à libérer justement cette neshama. Alors, j'aimerais vous dire ici quelque chose. Et là, donc, on a lu le Yesod, et maintenant, j'aimerais un peu élargir. On verra la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, que Avshalom, potentiellement, il aurait pu être roi. On va voir que de cette même Yefat Toar peut sortir Melech Israël. Au même titre que Ruth Moavia, qui n'est pas Yefat Toar, mais qui est converti. Naama Ha'amonite, qui est l'ascendante de Shlomo HaMelech. On dit que Shte Peradot, qui était dans Amon Moav, Ruth Moavia et Naama Ha'amonite. Ces deux personnes desquelles vont descendre ensuite la lignée du Mashiach. On a besoin de les prendre chez les Guérim. Il y a quelque chose à tirer, il y a quelque chose à délivrer. Lo Galou Israël, là, Gerim. Il y a un rôle quand on est en Galout, c'est pour qu'ensuite on soit en contact avec les Goïm et que certains Goïm se convertissent. Geret Tzedek. Eshet Yefatoa, quand on dit à Filou Ke'ora, tu la verras la Yefatoa, même si elle est moche, Raïta, pas seulement tu la verras. Tu verras s'il y a quelque chose à tirer. Justement, comme on est avec Akadosh Baruch Hu parmi nous, comme on est avec Ashrat Shechina,
On a la possibilité de voir par nos yeux, est-ce qu'on a une neshama à délivrer ici? Est-ce qu'on a quelque chose à prendre pour pouvoir le délivrer? C'était ça la avoda de David Amelech. David Amelech, quand il est parti chez Ma'acha, c'était pour après tirer de là-bas la neshama de Avshalom. De Avshalom va sortir ensuite peut-être Malchut Bet David. Il faudra qu'on continue tout ça. Be'ezrat Hashem, je pense qu'on continuera ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce qu'on étudiera, on peut-être fera la Gemara de Kiddushin, peut-être oui, peut-être pas. Et on continuera avec le Mered Avshalom. On a fait en tout cas aujourd'hui le début du paiement de David pour l'épisode de David et Bathsheba. Après la mort du bébé, on a maintenant ici la mort de Amnon. On a le fait que Tamar va être enfermée jusqu'à la fin de ses jours. Et enfin, on va continuer avec le Mered de Avshalom, qui est tout ça, la suite directe, la suite directe du Maaseh de David et Bathsheba. Ad Kan.